Bienvenue, c'est l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Nouvelle journée de protestation contre le kidnapping dans la capitale le 15 mars. Des barricades ont été érigées à plusieurs endroits. 7 véhicules publics détournés et pillés lundi par les bandits à Martissan, a indiqué le syndicaliste Meyu Changeux de la PCH. Les funérailles de Lazare Maxien auront lieu le 19 mars à l'église Saint-Yves de Delma, a confirmé Arel Rémy de CADDHO. Le cadavre du photojournaliste ne sera pas autopsié, déplore l'avocat. Le conseil d'administration de la Banque nationale de crédit BNC a délocalisé la succursale qui se trouvait au local de la Sonapi. Elle est placée sur la route de l'aéroport Toussaint Louverture. 41,29% pour le secondaire rénové S4 et 47,24% pour le secondaire traditionnel philo. C'est le taux de réussite aux derniers examens du bac permanent selon le ministère de l'Éducation. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Autre point ce journal, le responsable du collectif des avocats pour la défense des droits humains, Arel Rémy, a confirmé mardi que les funérailles du photojournaliste Lazare Maxien seront chantées à l'église Saint-Yves de Delma le 19 mars. Il dit regretter qu'aucune disposition n'ait été prise par les autorités pour que l'autopsie du cadavre soit réalisée. On l'écoute au micro de Gérard Hirsch-Rézy, les mots de les gens. Moi, je dis merci à ça. Donc, au segmenté samedi, malheureusement, l'autopsie n'a pas été réalisée. Donc, nous, comme vous le savez déjà, parce que les autorités ont refusé de permettre au docteur des morts de faire l'autopsie parce que ça va là. Donc, pas capable, comme stupéfaction. Donc, samedi, Maxime sera mis à terre et funéraire la fête Saint-Yves. Et puis, il va l'enterrer dès le matin 4. Maxime dès le matin 4. Voilà. Et même, écoutez, là, son bouquet sera posé. Quid de l'enquête? Maintenant, non-avancement enquête là, résulté de négligence de l'État. Parce que c'est aux autorités de l'État, mais non enquête son service de base, dans le cadre d'une infraction. Maintenant, si on va prendre toute disposition, c'est que, quel que soit le résultat d'enquête, le résultat sera biaisé. Plus loin, Arel Rémy encourage les autorités à délocaliser le palais de justice au bicentenaire à cause de l'insécurité permanente. Il a indiqué que la conjoncture favorise l'insécurité permanente qui engendre notamment une psychose au sein de toutes les catégories sociales. En ce sens, il préconise une solution interhaïtienne à la crise. Pour lui, l'absence de compromis entre les acteurs ne fait qu'envenimer la situation. Toutefois, dit-il, si les dirigeants politiques persistent à maintenir le statu quo, les citoyens seront appelés à prendre en main leur destin. À son avis, l'équipe gouvernementale doit apporter des réponses urgentes à la crise pluridimensionnelle ou céder la place à de nouveaux dirigeants pour sortir Haïti du bourbier. L'avocat souligne que bon nombre de citoyens ont été appauvris par la crise globale. Cette déclaration. Nous-mêmes, comme défenseurs de l'homme, comme avocats, nous-mêmes, tous nos victimes de ce partie parce que, écoutez, nous sommes des êtres humains avant tout. Donc, nous avons des pour dans nous, nous avons des sentiments, nous avons des choses, etc. Donc, là, pas mon monde là qui est écorné, pas mon monde là qui ont été d'esprit, pas mon monde là qui est vraiment à l'aise. Donc, on dirait que les libertés inhérentes à la personne humaine, il n'y a pas de place là encore parce que, vu la peur qui s'installe dans ce pays, maintenant tout le monde est obligé de cloîtrer la caillou. Donc, moi, je me dis là, on peut parler de l'emballement pour financer dans le bureau, dans le cabinet. On dit, écoutez, la solution reste entre les mains des Haïtiens. Écoutez, sans ensemble de personnes, sont beaucoup de dirigeants. Maintenant, le groupe, ça va plus que la population. C'est la population qui délégue le pouvoir, ben, Mounsal. La population qui est responsable par rapport à Mounsal. Donc, maintenant, si ou plus, maintenant, on ne va pas obligé d'accord, obligé d'accepter que un groupe qui dirige pas capable de résultat. Mais là, nous obligés, à travers toute intervention médias,
commencer à sensibiliser les populations pour qu'il y ait un appel à la grève générale et à la désobéissance civile. Donc, écoutez, moi, je ne suis pas invité aux populations, par exemple. Non, je ne suis pas de ce genre. Je ne suis pas un fan de la violence, je ne suis pas un disciple de la violence. Mais cependant, il faut que les populations connaissent le pouvoir dans le même tout. Le conseil d'administration de la Banque nationale de crédit a délocalisé la succursale qui se trouvait au local de la Société nationale des parcs industriels Sonapi, qui est plus à la portée de la clientèle sur la route de l'aéroport Toussaint Louverture. S'exprime à l'occasion, le directeur du conseil, Harold Pierre-Louis, a indiqué que cette initiative rentre dans le cadre du souci de faciliter la proximité de l'institution. Les mêmes services seront offerts, a promis Harold Pierre-Louis. Il est au micro d'Aubert Charles et Extravinsky des Rameaux. Clients et invités, chers amis. Peu de temps après le lancement de la carte de débit BNC permettant aux clients l'utilisation de leurs fonds à n'importe quel endroit du territoire et la connectivité au PRONAC de la BRH, ainsi que la présentation du site rénové de la Banque nationale de crédit avec de nouvelles fonctionnalités, nous voici aujourd'hui réunis pour l'inauguration du nouveau bâtiment devant loger la succursale de l'aéroport, connue sous le nom de succursale du parc industriel. En effet, l'ancien local trop exigu et peu accessible ne répond plus aux besoins de la clientèle. Aussi, dans un souci de modernisation, d'amélioration continue des capacités opérationnelles et dans un cadre confidentiel, la nouvelle construction permet de mieux recevoir et d'offrir de meilleurs services avec 13 guichets personnalisés, 2 grandes caisses, 3 guichets chauffeurs et 2 ATM. De plus, elle dispose d'un parking intérieur sécurisé pouvant accueillir plus d'une trentaine de véhicules. De son côté, la directrice de la nouvelle succursale, Juliette Orest, a remercié les responsables pour la confiance placée en elle. Elle a aussi salué la clientèle pour sa fidélité à l'institution. On l'écoute. J'ai l'immense plaisir d'être avec vous ce matin pour l'inauguration du nouvel immeuble de la succursale du parc industriel relocalisé au boulevard Toussaint Louverture. De par votre engagement, votre participation active et le soutien du conseil d'administration, il nous a été possible d'élever petit à petit les murs de ce beau bâtiment qui nous permettra désormais de desservir un plus grand nombre de clients. Avec nos multiples produits et services tels que le guichet chauffeur, le plan épargne retraite, Crédit PAM, l'assurance BNC, CAIPAM, de crédit et code prépayé, virement et transfert sur l'étranger, achat et vente de devises, payroll des entreprises, etc. Chers invités, cette succursale représente le renouvellement de l'engagement de la Banque nationale de crédit d'être plus proche de la société haïtienne. Engagement qu'elle se donne pour mission de toujours tenir. Chers clients, mes collègues et moi, grâce à notre compétence et notre expérience, travaillerons d'arrache-pied pour garantir votre satisfaction dans cette institution qui est au service de toutes les générations. Haïti Éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a indiqué que le taux de réussite aux derniers examens du bac permanent tourne autour de 41,29% pour le secondaire rénové S4 et 47,24% pour le secondaire traditionnel philo. Il s'agit des résultats complets de la première session des recalés pour l'année académique 2021-2022 qui s'est déroulée du 21 au 24 février.
Pour le secondaire rénové, 18 909 candidats ont pris part à ces épreuves. Seulement 7 808 d'entre eux ont été admis, suivant des résultats fournis par le Bureau national des examens BUNEX, précisant qu'une cohorte de 11 101 candidats n'ont pas été admis alors que 45 absents ont été enregistrés. Pour le secondaire traditionnel au philo, sur les 5 235 candidats qui ont subi les tests, seulement 2 499 ont réussi, a fait savoir le BUNEX, précisant que 2 736 candidats n'ont pas été admis alors que 189 cas d'absence ont été enregistrés. Autre actualité, l'Organisation internationale de la francophonie OIF, à travers le programme D-Clic, l'INFP et Bange, ont procédé mardi au lancement du projet relatif à la formation des jeunes aux métiers numériques. Des jeunes de 15 à 35 ans sont particulièrement ciblés par ce programme visant le renforcement de leurs capacités dans le domaine du numérique. Une dizaine de pays, dont Haïti, sont impliqués dans ce programme afin de répondre aux évolutions rapides des sociétés, des marchés économiques et du monde du travail et d'améliorer l'employabilité durable, en particulier pour les populations les plus vulnérables. Selon le représentant de l'OIF, Emmanuel Adjovi, des notions sur le pilotage des drones, la conception des sites Internet et l'analyse des données seront notamment inculquées aux participants. On écoute ces propos au micro de Vladimir Prédeville et Mackerson Mexil. C'est aussi l'occasion de signaler que le projet reste un cadre de collaboration ouvert au partenariat avec tous les acteurs publics ou internationaux. Et il y a un certain nombre d'initiatives qui existent aujourd'hui aussi en Haïti, et portées par l'Agence universitaire de la francophonie, portées par la coopération suisse, portées par le PNUD, et portées même par le ministère du Commerce. Il est important qu'à un moment donné, on puisse travailler à une sorte de synergie de ces différentes plateformes, de ces différentes contributions pour que les jeunes puissent voir une certaine lisibilité, une ligne dans les espoirs qu'on leur donne, parce que les jeunes ont besoin de perspectives. S'il n'y a pas de perspective, eh bien, les jeunes se découragent et il n'est pas surprenant dans ce contexte que 85% des diplômés soient à l'extérieur du pays. J'invite donc fortement la jeunesse haïtienne à répondre à cet appel en soumettant leur candidature pour faire partie des apprenants d'Église sélectionnés. Cette opportunité de formation pourrait permettre d'acquérir des compétences sur un métier du numérique en adéquation avec les besoins du marché haïtien et de faciliter l'insertion en entreprise et dans l'entrepreneuriat. Pour sa part, le directeur général de l'Institut national de la formation professionnelle, Dikel Delvariste, a salué cette initiative. Il a mis l'accent sur l'importance des métiers numériques à travers le monde, indiquant qu'ils faciliteront l'accès au marché du travail. On l'écoute. Puisque nous vivons à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les métiers du numérique deviennent de plus en plus obligatoires. C'est écœurant de le constater depuis bien longtemps la quantité de jeunes qui laissent le pays massivement pour des destinations de l'Amérique latine et de l'Amérique du Nord, principalement. À leurs arrivées, ils sont tombés sur les villes où le numérique est omniprésent dans le transport, les transactions, les études, le travail, etc. À côté de la jeunesse haïtienne, cette jeunesse haïtienne assoiffée de savoir et de formation de 70% en moins de 30 ans. Haïti étant le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. En dépit des multiples efforts, l'État haïtien n'arrive pas encore à ajuster ses offres de formation technique et professionnelle suffisamment pour faire face aux défis qu'impose cette transition démographique, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Tout cela m'amène à vous dire avec quel sentiment d'enthousiasme que nous saluons ce partenariat climatique entre l'INFP, l'OIF et le Bange qui lance le programme D-Clic Formez-vous au numérique. Merci d'avoir été au rendez-vous du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.